Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des lois originelles. Je vais rentrer beaucoup plus dans le détail par rapport à mon autre vidéo. Suite à la demande de certains d'entre vous. Et pour ma part, ouais, il me paraît important d'appuyer le coup là et de les remettre au goût du jour, de les remettre au niveau du grand public. Lois originales qui ont été cachées volontairement depuis très longtemps dans le but de maintenir l'humanité dans l'ignorance, l'endormissement et afin de pouvoir profiter de celle-ci. Donc cela a été fait par des entités, des races prédatrices afin de... petite parenthèse, là je suis dans une station balnéaire où il risque d'y avoir un peu le bordel. Voilà, un bon kéké des plages là, comme je les aime. Bref. Donc il va y avoir pas mal de bruit. Désolé d'avance. Ça va mettre une petite ambiance. Donc oui, je disais loi qui a été coupée volontairement par des races prédatrices afin de maintenir notre belle humanité dans l'endormissement. Ces lois n'ont rien à voir avec les lois que nous connaissons ici-bas. Les lois qui ont été mises en place par ces entités en utilisant des marionnettes au niveau politique et autres, qui sont contraires aux lois originelles, contraires à la liberté, contraires à la souveraineté de l'humain, et qui sont là pour nous maintenir dans un système de contrôle, de peur, etc. Ces lois originelles, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ce sont elles qui œuvrent et ce sont elles qui portent les mondes. Ce sont des lois énergétiques logiques. Celles et ceux qui les connaissent, qui les pratiquent, sont des rois et des reines dans leur royaume. C'est-à-dire qu'en pratiquant ces lois, en les intégrant, en se reconnectant à elles, nous devenons de plus en plus responsables de nous et de ce que nous faisons. Ce qui mène inévitablement à la liberté avec le grand L. Donc aujourd'hui, on va en voir une petite dizaine où je vais rentrer dans le détail, je vais illustrer par des exemples. Hein. Moi j'aime bien ça, les petits exemples, c'est souvent plus parlant. Et puis après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Au moins les dés sont lancés concernant les lois, concernant ce sujet, qui est vraiment une grande clé par rapport à la libération, la responsabilité individuelle et de groupe. Voilà, nous sommes des êtres souverains, il faut reprendre notre pouvoir. Nous l'avons oublié, nous avons été coupés, nos mémoires ont été effacées, etc., etc. Aujourd'hui, il y a une chance, il y a une force qui est descendue sur cette planète afin de remettre les choses à leur place et d'aider celles et ceux qui sont perdus et qui souhaitent se reconnecter. Je vais commencer par la loi du consentement. C'est une des lois, je dirais, les plus importantes par rapport à cette planète, par rapport à l'époque où nous sommes, par rapport à l'ignorance dans laquelle l'humanité est. La loi du consentement, c'est la loi où les entités négatives, les races prédatrices, se régalent avec. Eux, ils connaissent super bien les lois.
Donc ils en jouent. Ils jouent sur les extrêmes. Des fois, ils ne les respectent pas. Des fois, ils les manipulent. Ils jouent le jeu, ils jouent le temps, ils repoussent. Et d'avance, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent à ce niveau-là, un jour ou l'autre, l'énergétique divin reprend le dessus. Voilà, c'est comme des travaux au niveau de rivières, de lacs, de barrages d'eau. À un moment donné, le barrage y pète ou l'eau sort et voilà, elle reprend son droit. C'est pareil pour les lois, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc loi du consentement. Comme je disais dans l'autre vidéo, il y a une phrase par excellence, c'est qui ne dit mot consent. Vous la connaissez toute cette phrase, puisqu'elle est utilisée au niveau de la loi. Hein, nul n'est censé ignorer la loi. Qui ne dit mot consent. Alors comment c'est utilisé ? C'est utilisé avec tout le système médiatique, publicitaire, au niveau des films, le cinéma, etc. Ça c'est pour la partie consciente dans la matière 3D. Et c'est comme ça qu'ils nous font passer toutes leurs lois, leurs plans et leurs saloperies. Voilà, en hurlant par les fenêtres leurs plans, hein, parce que rien n'est caché, parlant de la pédophilie, du satanisme, la pornographie, la violence, toutes les énergies basses qui abaissent les vibrations. Nous, si on ne réagit pas, si on passe devant bêtement, et même si on est choqué et qu'on dit rien, et ben, c'est une sorte de contrat qui se passe, comme quoi on a consenti à cela. Et au passage, eh ben, on se prend des cartouches d'implants négatifs, on fait des pactes inconscients, et puis ben, on est dans de beaux draps, quoi. Donc j'invite celles et ceux à qui ça parle de commencer à observer dans la vie de tous les jours cette loi et comment ils sont touchés. Et pour ceux qui souhaitent devenir actifs, quand ils voient une saloperie à la télé, quand ils sont pas d'accord et qu'ils sont révoltés et que juste aujourd'hui ils disaient rien, de faire en conscience, intérieurement même en silence, alors ça, moi ça me va pas, je ne suis pas d'accord, je ne consens pas à ça. Énergétiquement, pour ceux qui voient de l'autre côté, il se passe déjà des trucs de ouf, quoi. Après, lors de discussions avec des proches et d'autres, et ben commencer à prendre son courage à deux mains, là. Et puis dans la justesse et dans le respect de tout, et avant tout de soi, commencer à prendre position. Hein, il est temps de se mouiller un petit peu et de faire ressortir les valeurs du cœur. Donc à partir de là, on devient actif dans la loi du consentement et on rééquilibre notre connexion avec ces entités. Ça ne veut pas dire que les entités vont respecter le consentement, puisqu'elles ne respectent pas grand-chose pour celles-ci. Par contre, là, elles sont plus à jour avec les lois. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y a une autre loi qui rentre en scène, elles devront rendre des comptes. C'est la loi de cause à effet, la loi karmique. Donc, loi du consentement, très importante. Elle se pratique tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça devient même ludique. Alors là, à quoi je consens? Qu'est-ce que je fais? Ça me saoule, ça m'agresse, mais je dis rien. Ok, bon bah là c'est un contrat qui passe, etc. quoi.
Voilà pour la loi du consentement. Je parlais de la loi de cause à effet. Alors là, avec les blagues du New Age et compagnie, je vois de temps en temps et j'entends dire que la loi du karma n'existe plus, qu'elle n'a jamais existé, on est là pour expérimenter, nanana, nanana. Il y a un petit peu de vrai là-dedans, mais il y a surtout du faux, quoi. Comment on pourrait faire des actes dégueulasses et compagnie sans avoir à un moment donné un retour ou ouais, un retour. C'est de la logique, ça encore. La phrase on récolte ce qu'on sème. Bah, il faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre que c'est logique et que c'est vrai, quoi. Donc la loi karmique existe. Donc oui, on a le droit de faire des expériences, hein. On a le droit de tout faire dans ce monde, hein. On peut tuer, on peut violer, on peut voler, on peut faire du mal. Mais à un moment donné, il y a le retour. Et c'est tout à fait logique. C'est ce qui permet d'apprendre de vie en vie. La loi karmique, très importante. Aujourd'hui, si l'humanité est empêtrée dans un gros piège énergétique comme une toile d'araignée, c'est tous ces liens karmiques qui sont reliés les uns aux autres. De vie en vie, on revient et il faut faire le ménage là-dedans si on veut s'élever, évoluer, se libérer. La loi de cause à effet. Je fais quelque chose, il y aura un retour qui peut être négatif et positif, bien sûr. Maintenant, je vais parler de la loi d'engendrement. Vous allez voir que entre les lois que je vais vous citer là, elles ont des liens entre elles. Voilà, il y a des correspondances, il y a des liens, il y a des ressemblances et elles s'emboîtent. En général, dans une action, dans un fait, il peut y avoir plusieurs lois en cause. La loi d'engendrement. Toute action engendre quelque chose. Je mets une baffe à quelqu'un qui me saoule, je vais engendrer une réaction de sa part, de personnes qui sont témoins. Ça va engendrer quelque chose qui risque d'être négatif. Je fais un bisou à quelqu'un, ça va engendrer une réaction de sa part. Ça va engendrer une réaction de l'entourage. Voilà, je dis un mot gentil, ça va engendrer quelque chose. Et là, je vais utiliser un exemple qui me plaît beaucoup, mais qui va être très parlant. Loi de l'engendrement. Un troupeau de moutons engendre un gouvernement de loups. C'est reçu? Je dis ça, je dis rien. Alors en prenant en compte cette loi, est-ce que c'est la faute du gouvernement? Je ne crois pas. Qui est responsable? Qui est opportuniste? Sachant que le gouvernement, ce sont des marionnettes mises en place qui sont là pour servir d'autres à part le peuple. Bref, ça sera l'objet d'une autre vidéo sur les matrices. Où est la responsabilité? Qui a la responsabilité? Qui a donné son pouvoir? Qui peut reprendre son pouvoir? Un troupeau de moutons engendre un gouvernement de loups. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Loi de l'engendrement.
Loi de l'attraction, vibration. Donc le New Age, hein, pour commencer par la partie qui me plaît bien là. Et petit rappel au passage, New Age, c'est un plan de l'ombre qui est tombé au moment où les religions, plan de l'ombre aussi, où les religions commencent à s'essouffler, où les humains s'aperçoivent que voilà, il y a une couille dans le pâté quoi. Donc le New Age a repris des choses sacrées, des choses de véritable lumière et les a modifiées. Donc il manipule les lois, il dit des parties mais il dit pas tout. Et la loi de l'attraction-vibration a été pas mal troublée à ce niveau-là. Alors c'est quoi cette loi? Nous sommes tous au-delà de nos corps, au-delà de ce qu'on voit, de l'énergie, de la vibration. Et selon notre évolution, le moment M, etc., on vibre à une certaine fréquence. Et la loi de l'attraction fait qu'on va attirer à nous toutes sortes d'entités ou de situations qui vibrent comme nous. Donc, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. La petite différence, quoi. Voilà. Plus je vibre amour, plus je vibre joie, plus je vais attirer cela. Bon, je peux attirer aussi du négatif, parce qu'ils vont essayer de contrer ça. Ils vont essayer d'interférer, car ils n'aiment pas ça. La loi de synchronicité. Voilà. Vous avez jamais vu dans votre vie, à un moment donné, où il y a une certaine fluidité, parce que vous êtes centré dans le cœur, des bonnes rencontres qui vont se passer. Vous allez mettre la radio, vous allez entendre une phrase qui est une sorte de réponse à une question que vous aviez intérieurement, etc. C'est la loi de synchronicité. Donc ça demande à être vigilant dans la vie de tous les jours, d'être à l'écoute, attentif, observateur, curieux. Voilà. Et plus on est alerte à cette loi, plus il y a une sorte de fluidité. La loi du libre arbitre. Donc ça, c'est un mot qui fait rêver plus d'un. Aujourd'hui, cette loi, elle est mal comprise dans le sens où l'humanité n'a pas son libre arbitre. Donc on lui fait croire, hein, avec ces histoires de New Age, de développement personnel et compagnie. Mais le libre arbitre là, c'est le libre arbitre de l'ego. Voilà, je fais ce que je veux, voilà, je me développe perso, voilà, j'ai le droit de choisir mon dentifrice quand je vais faire mes courses, je suis un être libre, quoi. Ça, c'est que de la connerie, quoi. La loi du libre arbitre, sur cette planète aujourd'hui, on l'a presque pas. On ne fait pas nos choix en conscience, on ne fait pas nos choix de plein cœur. Voilà. Il y a des programmes mentaux, il y a des programmes énergétiques négatifs qui te font penser ce qu'ils veulent. Voilà, tu crois que c'est toi, mais c'est des pensées qui ne t'appartiennent pas. Ils te font penser ce qu'ils veulent et tu choisis par rapport à eux ce qu'ils veulent que tu choisisses. Car tu ne te connais pas. Tu crois te connaître, mais tu ne te connais pas. Donc la loi du libre arbitre, elle se reprend, elle se regagne par la connaissance, par le travail du cœur, par les choix du cœur et par le côté audace et vaillance, quoi. La loi d'intervention, c'est une loi qui est très importante. Au niveau de la grande échelle de l'univers, il y a des grands frères bienveillants. Il y a la source divine, bienveillante, miséricordieuse. Et elle, forcément,
Elle respecte ses lois à la perfection. C'est-à-dire que nous, petits humains, qui nous pensons souvent des cadors sur cette planète, avec un ego enfantin et gros comme une villa à Saint-Trope, pense être dans le libre arbitre. Alors j'ai perdu un petit peu le fil. Le libre arbitre,